On a gravi le Kilimandjaro les pieds liés pour sensibiliser sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'était pas facile, mais on va tout vous raconter. On était accrochés l'un à l'autre, cheville, avec une bande de pilates. Ça a duré 7 jours, du coup 6 jours d'ascension et 1 jour de descente. Et on a enlevé le lien au sommet. Il n'y avait pas un seul pas qui était fait en direction du sommet sans avoir le lien en place. En revanche, si on voulait aller aux toilettes, on pouvait enlever le lien et on dormait sans le lien. Et on mettait du coup une petite pierre là où on l'enlevait pour revenir à cette même pierre. On communiquait toujours sur nos placements de pied et c'est vrai que il fallait réussir à pas s'énerver quand ça semblait évident qu'il fallait le mettre là et en fait il le mettait autre part. Mais bon. Escalader les pieds liés, c'est pas facile. Parfois on discutait aussi pendant 3 minutes de ok, on va mettre le pied droit, toi ton pied gauche, des positions improbables en résulté. Ça ressemblait à des parties de Twister de 8 heures. On peut pas trop se foutre de la gueule de l'autre parce qu'il a dérapé, parce que quand il dérape, nous on suit juste après quoi. Donc y a pas vraiment de haha. C'est vrai que ce serait limite se moquer de soi-même en fait. Alors la saison des pluies, c'est pas une difficulté qu'on recherchait, mais en fait c'est la seule date qu'on a réussi à trouver qui concordait dans nos emplois du temps. Et puis en quoi c'est chiant, ce qui est mouillé ne sèche plus après. Le sommet se fait de nuit. Il a neigé pendant les 6 heures où on était censé se reposer. Il faisait moins 15 degrés à peu près. Ouais. On est potes de lycée et chaque année on se retrouve pour faire un défi un peu loufoque. L'année dernière on avait fait le Mont Ventoux en brouette. Ça avait fait un peu de buzz. Du coup on s'est dit on va utiliser ce buzz pour amener de la lumière sur cette maladie. Et la maladie de Charcot-Marie-Tooth, moi j'y avais été exposé pendant mes études de médecine. J'étais en 4e année et j'avais fait un stage en rééducation. J'avais fait des consultations en fait de jeunes patients et du coup je m'étais dit que ça serait bien de faire connaître la maladie un peu plus. C'est une atteinte des nerfs qui vont avoir tendance à se fouler les chevilles souvent, à avoir des déformations osseuses, des pieds qui sont creux, rétractés, ça peut être des scolioses. Ça nous a à peu près coûté 2000 € par personne. C'était nos petites économies, on n'a pas demandé à l'association d'argent, déjà parce que on n'était pas sûr de réussir, donc on voulait pas non plus prendre de l'argent à une asso et ensuite dire on a fait de notre mieux. Et puis non, de toute façon, chaque année, on fait nos aventures, c'est nous qui les finançons. Pour faire l'ascension, bien sûr, on n'était pas tout seul, on était accompagné de 2 super guides. Et du coup, on avait beaucoup de porteurs qui étaient tous superbes. On portait du coup le jour toutes nos affaires dont on avait besoin pour la journée, mais eux portaient les tentes. Les toilettes, la nourriture. L'eau, on la transporte nous-mêmes. La nourriture, c'est un des 10 porteurs qui fait également office de chef, qui nous cuisinait des plats très très bons tous les jours. Qui nous a régalé. Avec amour. On avait 2 objectifs vis-à-vis de cette association de Charcot-Marie-Tooth France. C'était donc bien sûr mettre en lumière cette maladie, mais aussi lever des fonds. Et du coup, on a créé une cagnotte qui permet à tout un chacun de contribuer et qui sera du coup entièrement reversée à CMT France pour leur donner un peu de force.